Technique de conjugaison. Nous allons voir les différents temps du passé. Nous allons voir d'abord le simple past ici, le past continuous, le past perfect et le past perfect en anglais, conjugué en anglais et en français. Nous allons tout simplement les traduire en français en faisant la conjugaison en français. Donc, ici, nous allons faire d'une pierre deux coups. Mais avant tout, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre conjugaison, aucune autre vidéo. C'est parti, here we go. Nous allons commencer par le simple past. Si vous voulez, le prétérit. On peut dire soit le simple past ou le prétérit. Donc, le verbe que nous allons conjuguer, c'est le verbe jouer, qui en anglais signifie to play. C'est traduit par to play, pardon. I played. Donc, ici, c'est un verbe régulier. Donc, vous voyez les verbes réguliers au passé, on met ed et il ne changera plus à toutes les personnes. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Les verbes ne changent pas au passé. Une fois que vous avez trouvé le prétérit du verbe, il reste le même à toutes les personnes. En français, ça va donner ceci. I played. En français, ça va donner j'ai joué. Donc, lorsqu'on le conjugue, on met le passé composé. Et le passé composé, c'est le verbe avoir au présent plus le participe passé du verbe. J'ai joué. Donc, si vous conjuguez le verbe avoir au présent, ça va donner j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Et vous rajoutez tout simplement le participe passé du verbe jouer avec un E accent parce que c'est un verbe qui finit par ER. Et le participe passé des verbes qui finissent par ER, on met tout simplement un E accent à la fin. Donc ça va donner j'ai joué. You played, ça va donner tu as joué. You played. Tu as joué. You played football yesterday. Hier, tu as joué au football. He played. He played. Il a joué. Il a joué. Last week, he played football. La semaine dernière, il a joué au football. She played. She, elle. She played. Elle a joué. Last month, she played volleyball. Le mois passé, elle a joué au volleyball. Donc, n'oubliez pas, il y a des indices temporels lorsqu'on utilise le prétérit ou le simple past. Il faut mettre des indices tels que last year, tels que it played. It, c'est le chien ou le chat, donc c'est un animal. Donc, on peut dire it played in the garden. Il a joué dans le jardin. Donc, je parlais des indices temporels. Vous avez yesterday, last, plus accompagné de plusieurs jours, last day, last month, accompagné de quelque chose. À partir du moment où vous avez last dans la phrase, vous allez toujours mettre le verbe au prétérit ou au simple past. Last year, l'année dernière, et we played basketball, vous voyez, l'année dernière. 2 days ago, ago aussi c'est un indice temporel. 2 days ago, you played with your friend. Il y a 2 jours, tu as joué ou vous avez joué avec vos amis. Et pour finir, they played with us. Ils ont joué ou est le pluriel, ont joué avec nous. They played with us. Tout pour le simple past, c'est-à-dire le prétérit. N'oubliez pas, tous les verbes réguliers, on met un ed et le verbe ne changera plus, quelle que soit la personne. Le verbe est invariable. C'est en français qu'il faut vraiment faire attention parce qu'en français, il faut plutôt se concentrer sur l'auxiliaire avoir que vous conjuguez au présent ou l'auxiliaire être que vous conjuguez au présent et vous rajoutez le participe passé.
Sinon, en anglais, c'est très simple, facile. Repérez le passé du verbe et gardez-le du début à la fin. On passe maintenant au past continuous. Le past continuous, ici, nous allons le conjuguer d'abord avec le prétérit de to be. Tout ce qui est continuous se conjugue avec be. Donc, lorsqu'on va prendre be, par exemple, ici, on va prendre be ici, on va le conjuguer au prétérit. Et il y a deux prétérits avec be. Au singulier, on a was, et au pluriel, on a were, auquel on va rajouter le verbe accompagné de son ing. En un mot, vous ne pouvez pas conjuguer un verbe au past continuous si vous ne le connaissez pas. Le prétérit de be. Alright. Sans le prétérit de be, il n'y a pas de past continuous. C'est parti. I was playing. I was playing. On va tout simplement traduire par j'étais en train de jouer. J'étais en train de jouer quand tu m'as appelé. I was playing when you called me. Donc l'action était en cours dans le passé. Lorsqu'on utilise ce temps, on montre qu'on était en train de faire quelque chose dans le passé lorsque cette chose a été interrompue par un deuxième événement. You were playing. Regardez bien. You were playing. Tu étais en train de jouer. Donc, je peux dire par exemple, hier, qu'est-ce que tu étais en train de faire lorsque je t'ai appelé? Vous voyez, je peux dire, tu étais en train de regarder un match de football. Je le sais. You were watching a football match. Ou bien, tu étais en train de jouer avec tes enfants. You were playing with your kids when I called you. Lorsque je t'ai appelé. Donc, cette action de jouer dans le passé a été interrompu par le fait de l'avoir appelé, par le coup de fil qui a interrompu son jeu. Il a arrêté de jouer avec les enfants et il a répondu. Ok? Je peux dire par exemple, il était en train de jouer lorsque, par exemple, l'enfant est tombé. He was playing when the child or the kid fell down. Il était en train de jouer quand l'enfant est tombé. Donc, n'oubliez pas la deuxième action ou le deuxième verbe qui vient interrompre. Le fait que he was playing doit être, ce verbe-là doit être au prétérit. When the kid fell down, ou when the kid cried, ou lorsque l'enfant a crié. Donc, he cried. He was playing when the kid cried. Donc, le cri l'a stoppé dans son action. She was playing. Elle était en train de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle était en train de jouer? She was playing when she heard the news. Elle était en train de jouer lorsqu'elle a appris la nouvelle. All right? It was playing, le chien ou le chat. It was. Le it est réservé aux animaux et aux objets, pardon. It was playing when I stopped him. Il était en train de jouer lorsque je l'ai arrêté. We were playing when it rained. Nous étions en train de jouer lorsqu'il a plu. Donc, la pluie nous a stoppé dans notre action. We were playing. Donc, n'oubliez pas, ce temps montre ou fait un compte rendu sur quelque chose qui s'est passé. Et cette chose a été interrompue net par une autre action qui est au prétérit. You were playing when I knocked at the door. Tu étais en train de jouer lorsque j'ai toqué à la porte. They were playing when we called them. Ils étaient en train de jouer lorsque nous les avons appelés. Vous voyez, le past continuous se fait toujours avec to be.
Et il y a deux verbes avec to be. Il y a soit was, qui est utilisé essentiellement pour les troisième personnes du singulier et la première, et tout le reste, les were, est utilisé pour le pluriel, c'est-à-dire we, you et they. Et comme il y a deux you ici et ici, c'est pour ça qu'on a le were ici et ici. Mais n'oubliez pas, il y a deux verbes. Il y a was et il y a were. Et vous prenez n'importe quel verbe, vous mettez ing. Par exemple, j'étais en train de manger. I was eating. J'étais en train de dormir. I was sleeping. Vous voyez, et ainsi de suite. Nous allons voir le past perfect. Le past perfect here, ici. Le past perfect se fait toujours avec le passé, le prétérit de have. Donc, il faut d'abord le verbe to have. Donc, have, auquel on va mettre au passé. On va mettre le have au passé ici. Et on va rajouter le participe passé en ed, le verbe, le participe passé. Donc, les verbes réguliers, le participe passé est égal souvent au prétérit. Et souvent, le prétérit et le participe passé sont identiques pour les verbes réguliers. Donc, lorsqu'on vous donne un verbe régulier, par exemple, vous allez toujours dire, par exemple, to play. Par exemple, on vous dit to play. Ok, ça va donner played. Played. Donc, le prétérit et le participe passé sont identiques. D'où ici, le ed. Donc, si je dis par exemple, I had played, ça va donner j'avais joué. Donc, ici en français, j'avais joué, c'est ce qu'on appelle le plus que parfait. Et le plus que parfait, c'est l'équivalent du past perfect. Donc, le past perfect, vous le traduisez, quel que soit le moment, vous le traduisez toujours par le plus que parfait. Plus que parfait. Et le plus que parfait en français, ça se fait avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait ou bien l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe donné. Donc, si vous savez conjuguer le verbe avoir à l'imparfait, vous savez automatiquement conjuguer le verbe, n'importe quel verbe, au plus que parfait. Et en anglais, c'est plus simple. Vous avez had partout. Vous n'avez pas à changer le had. Vous avez had partout. Et vous avez played partout. Donc, ce temps, il est à peu près comme le prétérit ici. Oui, il a le même fonctionnement que le prétérit. Une fois que j'ai trouvé la première personne, je ne change plus. Je reste avec ma première personne ici et je mets la première personne partout. Vous voyez, la technique de conjugaison ne change pas. N'oubliez pas, les verbes au passé ne changent pas. D'accord? La seule fois que vous verrez les verbes changer, c'est lorsque il est soit au présent. Donc, on met le S de la troisième personne. Sinon, tout le reste du temps, la première personne est équivalent au reste des autres personnes. Donc, nous partons maintenant dans la conjugaison. Et si je recommence ce que j'ai dit tout à l'heure, I had played, qui veut dire j'avais joué. I had played before you came here to ask me to play. J'avais déjà joué avant que tu ne viennes ici pour me demander de jouer. Donc, j'avais déjà joué. All right? L'action est antérieure. Elle a déjà eu lieu avant qu'une autre action n'arrive. D'où le plus que parfait. Et si you had played, ça va donner tu avais joué. You had played. Tu avais joué. Je ne t'ai pas fait jouer maintenant ou aujourd'hui parce que tu avais déjà joué. You had played before. Vous voyez? Donc, ici, il y a des actions qui se juxtaposent. He had played. Il avait joué. Il avait joué. Donc, faites tout simplement attention à la conjugaison des avait. Ici, c'est la troisième personne du singulier, donc on met AIT à avait. Mais jouer ne change pas, les participes passés ne changent pas.
c'est l'auxiliaire qui va changer. J'avais, tu avais, il avait avec ici le AIT, alors qu'ici nous avons AIS, AIS. She had played, ici, elle avait joué. Elle avait joué, alright? It had played, il ou elle pour les animaux et les objets avait joué. D'accord? Il avait joué avant que je ne vienne, donc je ne le sors plus pour aller jouer. We had played, nous avions joué ici. N'oubliez pas, c'est l'imparfait du verbe avoir. Donc c'est I ici, O-N-S. Avions joué. Nous avions joué avant que vous ne veniez. We had played before you came. All right? Donc, l'action a déjà eu lieu et après vous êtes venu. You had played. Vous aviez joué. Nous avions joué. Vous aviez joué. All right? Donc, on ne vous a pas mis dans le jeu cette fois-ci parce que vous aviez joué. They had played. Donc, ici, toujours le had. Il ou elle avait joué. Donc, n'oubliez pas, conjugué au plus que parfait, au past perfect en anglais, bien sûr, ici au past perfect, c'est le had et le participe passé du verbe. En français, c'est avait, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé, mais on peut aussi dire l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, partir, j'étais parti, tu étais parti, il était parti, ça va donner I had left, you had left, he had left, et ainsi de suite. On a had left partout. All right? Good. On va passer maintenant au past perfect continuous. Mais avant tout, n'oubliez pas, likez la vidéo si vous aimez jusque-là. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. All right? Subscribe. All right? And don't forget to like this video. Here we go for the last tense pour le dernier temps, past perfect continuous. Le past perfect ici, continuous, c'est à peu près comme le past perfect, mais on conjugue seulement le be ici au past perfect et non n'importe quel autre verbe. C'est le be qui est mis au past perfect, donc le past perfect. Comme on sait que le past perfect se conjugue toujours avec have au prétérit, c'est-à-dire had, auquel on rajoute le participe passé. Donc, comme le participe passé de be, c'est been, ça va donner had been. Alright? Une fois on a mis le had been, on met plus n'importe quel verbe auquel on rajoute le ing. Donc, conjuguer un verbe au past perfect, c'est d'abord mettre had plus le participe passé. Si je conjugue au past perfect continuous, je rajoute tout simplement le verbe donné qui est play, je le rajoute à la fin de had been. Et partout, il y aurait had been plus le verbe. 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 Même si le verbe change, le had been ne changera pas. Past perfect continuous c'est fait toujours avec had been plus n'importe quel verbe suivi de son ing. Ça peut être had been eating, had been playing, had been speaking, had been learning, had been listening, had been working. Donc, quel que soit le verbe, ce sera toujours had been. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Bien, c'est parti. On va commencer maintenant la conjugaison une fois que vous avez compris la technique de construction du verbe. I had been playing. I had been playing. Vous allez traduire par cela faisait 5 minutes que je jouais. Ou vous pouvez dire je jouais depuis 5 minutes. Vous voyez? I had been playing
for 5 minutes before you called me. Avant que tu ne m'appelles, cela faisait 5 minutes que je jouais. Vous voyez? You had been playing for 5 minutes before the train arrived. Ça veut dire, tu jouais depuis 5 minutes avant que le train n'arrive. Tu jouais depuis 5 minutes. You had been playing before. Donc, tu jouais déjà et après le train est arrivé. You see that? Antériorité toujours. Sauf que lorsque le train est arrivé, la personne continuait à faire l'action. D'où le ing, parce que l'action n'était pas finie lorsque la deuxième s'est présentée. He had been playing. Cela faisait 5 minutes qu'il jouait lorsque son père est arrivé. He had been playing when the father appeared. She had been playing. She had been playing. Cela faisait 5 minutes qu'elle jouait. Ou bien on peut aussi dire, elle jouait depuis 5 minutes lorsque le chien l'a pourchassé. All right? It had been. It had been. Cela faisait 5 minutes qu'elle jouait. It had been playing. All right? Le it ici, ça peut être la chatte ou la chienne ou l'animal féminin, voilà, ou masculin d'ailleurs. We had been playing. We had been playing. Cela faisait 5 minutes que nous jouions. All right? You had been playing. Cela faisait 5 minutes que vous jouiez. Et they had been playing. Cela faisait 5 minutes qu'il ou qu'elle jouait. Et voici en résumé la conjugaison des 4 tenses du passé. Le past, simple past ici, simple past. Le past continuous, le past perfect et le past perfect continuous. Et à partir d'aujourd'hui, vous serez incollable sur les temps du passé. Le prétérit ici, le past continuous, le passé continu, le past perfect, le passé perfect et past perfect continuous. Pour plus d'anglais, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez et surtout, abonnez-vous. And never give up. N'abandonnez jamais. Cheer up. Courage. Merci pour votre attention. Merci pour vos efforts. And see you next time. Goodbye.